I like fantasy, seems like you like my melody. And I enjoy the holiday, but you chill on meteor today. I know what it's like, I know. Donc on va passer au deuxième sujet. On a un peu mélangé, mais là, c'est normal. Mais c'est bien. T'as un peu meublé tout ça, t'as un peu expliqué avec ta pédagogie qui te fait. Et donc on va passer à les coachs français et la formation. Donc moi, de ce que j'ai pu voir, c'est que les coachs français étaient bien formés. Seulement, il n'y avait qu'un seul concept et qu'un seul précepte. Et ça datait depuis Georges Boulogne. Donc depuis que Georges Boulogne a lui-même créé la DTN, ils sont restés sur le même concept de jeu, le même concept d'apprentissage. Et du coup, aujourd'hui, je trouve que ça manque un peu de saveur, ça manque un peu d'ouverture sur justement l'étranger. Tout à l'heure, tu as parlé des entraîneurs portugais. Je trouve qu'ils ont beaucoup plus d'ouverture, qu'ils ont beaucoup plus de choses à proposer. Ça veut dire que ça ne parle pas que défensive, rester en place, ça vient à droite, ça part à gauche. Non. Là, tu es en train de nous dire que le football français, la formation française privilégie ce qu'on peut appeler l'animation défensive, la zone, tu vois, qui est l'organisation préconisée depuis quelques années. Oui. Et que pour toi, il y a un manque de créativité, je caricature, hein, mais dans l'approche des choses, c'est ça? Un peu ça. Encore une fois, ça dépend beaucoup des profils des joueurs que tu vois. Alors bien sûr, il y a une orientation, mais tu vois, quand on parle d'animation défensive et de zone, toutes les grandes équipes, même, je ne parle même pas des meilleures équipes, mais jusqu'à des niveaux régionaux parfois, la zone, le bloc, c'est essentiel de la charlie. Tu ne peux pas gagner un match si tu n'as pas une équipe compacte à un moment donné, et si tu n'as pas une équipe qui sait défendre correctement en zone. Et au niveau fortiori, parce qu'au niveau, tu as une telle qualité que si tu défends pas en bloc, je rappelle que jusqu'à il y a quelques années, Giroud, tu sais à quel point je l'apprécie, c'est le dernier en France qui a joué en marquage individuel, tu vois, Alors, il y avait des choses intéressantes jusqu'à une certaine période, et lui-même s'est rendu compte qu'à un moment donné, ça suffisait plus, tu vois, il a fait un vrai travail, assez tard d'ailleurs, mais un vrai travail pour changer cette organisation, tu vois, pour intégrer la zone. Et d'ailleurs, ils ont été champions de France derrière. L'individuel, c'était quoi? C'était tu suivais ton joueur. Donc, le joueur échange de zone, il va à l'autre. Toi, tu le suis, donc il y a des décalages qui se retrouvent de partout. Donc individuellement, quand tu es moins bon que l'adversaire, tu n'as aucune chance, tu vois, parce que tu te retrouves dans des situations de 1 contre 1. Si les mecs qui sont meilleurs en face, tu es éliminé. Alors que le bloc, la zone, le fait d'avoir une animation collective pour récupérer le ballon fait que tu as un joueur éliminé, tu as un deuxième joueur qui est en couverture, tu as un joueur qui ferme les intervalles, tu as un joueur qui anticipe la profondeur, tu as des joueurs qui viennent compenser, tu vois. Donc on a bien compris à un moment donné que cette organisation en zone, et toutes les grandes équipes au plus haut niveau maîtrisent la zone, tu vois. Après, peut-être que quand on regarde un match, on se focalise plus sur, quand on n'est pas entraîneur notamment, et d'ailleurs en formation, il y a un exemple qui me semble correct. On disait le supporter regarde le ballon, il regarde l'action, tiens, il a fait un petit pont, c'est magnifique. Tu vois. Le journaliste, il va chercher un événement. Et l'entraîneur, limite, il ne regarde pas le ballon. Tu vois, moi je suis à 25 mètres de mon but, on n'a pas le ballon, on est sur le côté gauche défensif, donc mon latéral est en train de sortir. Moi je suis en train de regarder si le latéral droit, il est en train de fermer. Tu vois, s'il occupe bien l'espace proche du deuxième poteau, avec des intervalles réguliers, avec un 6,
en regardant la projection des attaquants, s'il n'y a pas un truc à dire à mes joueurs. Tu vois, je suis en train de regarder le ballon, tu vois. Et d'ailleurs, pour faire un petit parallèle, c'est la différence entre le très bon joueur et le joueur moyen. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une prise d'info. Quand tu reçois un ballon, tu regardes pas que le ballon. Tu regardes le déplacement des partenaires, des adversaires. Si tu dois jouer une touche, tu vas jouer une touche. Si tu dois la conserver, tu vas la conserver. Le joueur qui est focalisé sur le ballon, d'abord, il va se concentrer sur un contrôle. Et puis derrière, c'est fermé. Tu vois. Voilà, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais... Pas trop. Merci, Francis. Pas trop. Parce que, non, mais en fait, moi, ce que je voulais dire, c'est que, ok, on a des coachs qui sont bien formés. Seulement, ils ont leurs préceptes qu'ils ont appris justement à la formation de coach, bah, c'est plus, comme tu as dit, on est bien en place, on défend bien, et on dirait, après, si on peut marquer, on marque. Alors que dans d'autres pays, il y a beaucoup plus de... c'est plus riche. Alors je vais te poser une question. Est-ce que le PSG, alors tu vas me dire c'est Pochettino, il n'est pas français, mais Camboire a entraîné PSG. Ouais. Est-ce que demain, si Zidane, qui est français, entraîne le PSG, ou Galtier, que j'apprécie, Galtier entraîne le PSG, est-ce que tu penses que le PSG va correspondre à cette image que tu décris? Parce qu'avec les joueurs qu'ils ont, ils vont continuer à être créatifs, à faire des choses... C'est bien qu'on parle de Galtier. Justement, Galtier, avec l'équipe qu'il a à Nice, bah, il continue à jouer bas, concret, alors qu'il pourrait avoir un jeu beaucoup plus créatif. Ça, c'est ce que tu penses. Ben, regarde, moi j'analyse objectivement. Nice, l'équipe n'a pas changé depuis l'année dernière. Tu trouves? Non, mais avec l'équipe. le recrutement qu'ils ont fait. Enfin, ils ont pas pris Messi. Nice, c'est une équipe qui est transcendée par un des meilleurs entraîneurs français, peut-être le meilleur entraîneur actuellement du championnat de France. Il a réussi à gagner un championnat avec Lille, avec le PSG d'aujourd'hui, ce qui est un exploit, on l'oublie. Quand il est arrivé à Saint-Etienne, ils étaient comme aujourd'hui. Tu vois, il les a mis en Coupe d'Europe l'année d'après. Là, il arrive à Nice. Bon, malheureusement, ils ont perdu ce week-end, bravo à Clermont. Mais les résultats qu'il a depuis le début de la saison, c'est parce que c'est un très grand entraîneur qui fait un travail très sérieux en fonction du joueur qu'il a et des objectifs. Est-ce que tu penses que le président de Nice, s'il finit deuxième ou troisième et qu'ils font la Ligue des Champions, va lui parler de oui, mais tu as trop insisté sur l'animation défensive, sur le bloc. Mais demain, s'il finit 6ème, on va lui dire écoute, les objectifs du club, c'est pas ça. Tu vois, c'est un peu. Alors, je ne connais pas les objectifs du club à la base, mais ce qui est sûr, c'est que en ayant une approche plus romantique, on va dire ça comme ça, je ne sais pas ce que tu veux dire exactement, mais en jouant avec 4 attaquants, en attaquant tout le temps dans tous les sens, des latéraux qui se jouent liés, etc. Vu les joueurs qu'il a et l'équipe qu'il a, il n'aurait pas les résultats qu'il a. C'est une certitude absolue. Je me dis. Oui, mais parce que tu n'es pas entraîneur déjà. Déjà, je suis pas entraîneur. Et tu ne te fondes pas sur le profil et la qualité des joueurs. Tu te fondes sur une approche que tu aimerais, enfin que tu as, ou que tu aimerais voir. Plus vert, Guiri, ça reste des bons joueurs. Mais il n'y a que des bons joueurs. Non. Déjà, ils sont en Ligue 1, ils jouent à Nice, qui est dans les 3 premiers. Rosario, c'est un bon joueur. D'accord, mais tu regardes l'équipe du PSG. Bien sûr. Et même l'équipe de Lille, aujourd'hui, ils avaient quelques absents importants, mais Renato Sanchez qui a beaucoup manqué. Mais ça reste une équipe qui a fait un championnat l'année dernière moyen, entre nous, et qui aujourd'hui joue les premiers rôles. C'est une réalité. Donc comment critiquer cette approche? Tu vois, encore une fois, c'est parce que tu n'es pas dans l'optique des résultats. Certainement. Mais s'il n'a pas de résultats, demain il se fait virer, comme tous les entraîneurs. C'est ce que je viens de te dire. Mais il a les résultats là, Charlie. Oui, mais ça, c'est ça qui. Oui, parce que tu es un supporter, un romantique, et tu voudrais qu'il se mais passe des pourtant, choses. moi, le Galtier, je l'aime beaucoup. Regarde Barcelone, la culture de Barcelone. Tu vois ce qu'il faisait il y a quelques années pour revenir sur Barcelone. Aujourd'hui, ils ne jouent pas de la même façon. Et est-ce que tu penses que c'est parce qu'ils n'ont pas une approche offensive?
Tu penses que Koeman avant et Xavi aujourd'hui, ils n'ont pas une approche offensive? C'est juste qu'ils n'ont pas la qualité des joueurs qu'ils avaient avant. Ils n'ont pas ce noyau de joueurs exceptionnels qui, ensemble, depuis des années, tu vois, jouaient tout seuls presque. De la génération Xavi et Iniesta, c'est ça? Ouais. Ah, mais totalement. Et pourtant, ils ont des joueurs de grande qualité aujourd'hui quand même. Ils sont que des internationaux. D'ailleurs, ils ont mis une petite raclée à l'Atletico, là. Ça fait plaisir. Ils sont mieux là, depuis le moment. Ouais, mais pour revenir à Koeman, peut-être aussi c'était son message qui passait pas trop. Il y a ça aussi. Toi qui es coach, il y a des moments où tes joueurs, ils comprennent mieux ce que tu as envie de... On revient à la culture. C'est-à-dire, en fonction d'une culture, c'est vrai qu'il y a des tendances. Et là, tu as raison. Mais tu ne peux pas non plus défaire des années d'histoire ou de culture, tu vois. C'est vrai que les entraîneurs néerlandais travaillent beaucoup dans les 30 derniers mètres, ont une philosophie très offensive. La France, peut-être qu'effectivement, il y a une approche plus défensive, peut-être. Mais encore une fois, c'est aussi en fonction du profil des joueurs que tu as. Culture, profil. Et regarde, la France, parce qu'on parlait de Boulogne, mais l'équipe 84, Charlie, c'est Giresse, Tigana, Platini, enfin l'équipe qu'il y avait, c'était, enfin, toi tu t'en souviens pas, moi j'étais très jeune, mais je m'en souviens très bien, quand la France se fait éliminer d'une façon incroyable, limite, oui, scandaleuse, contre l'Allemagne en 82, avant 84. Ils auraient pu aller un peu plus loin en 86, donc il y avait sur cette période-là un football qui semble plus te rejoindre, et pourtant c'était toujours en France, tu vois, on avait des profils différents. Bien sûr, mais j'ai envie de te dire que En fait, ce que je qu'à pense. ce moment-là, il y a quand même 82-84, après le néant, avant le néant. Alors le néant en 86, tu as une belle Coupe du Monde. Ouais. 90, malheureusement, tu as ce scénario improbable où tu es en Suède à 3 matchs de la fin, tu gagnes, tu te qualifies, tu fais un partout, bon résultat, tu reçois derrière l'Israël que tu dois battre, tu mènes 2-1, tu perds 3-2 d'une façon incroyable, tu as la Bulgarie, tu mènes 1-0, à la dernière seconde tu prends... Enfin, c'est un scénario, je ne sais pas s'il y en a eu d'autres comme ça dans l'histoire du foot. Je pense qu'ils auraient fait une grande Coupe du Monde cette année-là. Malheureusement, voilà, c'est le foot. La dernière frappe de Kostadinov, elle rase le pied de Laurent Blanc, le doigt de Bernard Lama, elle touche la barre. Enfin, tu vois, c'est quand même un scénario incroyable. Mais ça fait partie du foot. Ça fait partie du foot. Et tu vois, à l'époque, pour revenir à ça, tu avais Ginola, Cantona, Papin. Bon, c'était quand même 3 joueurs différents, mais 3 joueurs qui avaient énormément de qualité. 3 joueurs que j'ai beaucoup aimés d'ailleurs, tous les 3. Et puis finalement, tu te sépares de ces garçons-là, et derrière, tu es champion du monde. Tu vois? Alors, moi je suis fan de Cantona, hein, mais ça reste une réalité. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a eu une réflexion, et peut-être qu'il y a eu un travail plus fondé sur la notion de groupe que sur des individualités. Tu vois, peut-être. Faudrait poser la question aux gens qui sont concernés. Mais voilà, on a senti effectivement jusqu'à la Coupe du Monde 98 une équipe qui était plus compacte, plus rigoureuse, plus défensive, c'est vrai. C'est vrai que si tu enlèves le génie de Zidane et Djorkaeff, il aurait manqué quelque chose, peut-être, mais ce qui est sûr, c'est que l'équation a été extraordinaire. Tu es quand même champion du monde derrière. Défensif, si tu enlèves Djorkaeff et Zidane. Oui. Ouais. Mais tu es champion du monde, Charles. Non, mais bien sûr. T'es champion du monde. Tu bats le Brésil, tu as vu l'équipe qu'ils avaient, le Brésil. Alors oui, la finale, on peut y revenir, apparemment les Brésiliens ont eu des soucis. Mais, non, mais moi je sautais le jour. Mais ce jour-là, c'est quand même...
Je me souviens encore des commentaires de Thierry Roland, on peut mourir maintenant. Enfin, tu vois, c'est ce que ça apporte à tout le foot français. Tu comprends derrière? C'est-à-dire que là, on a un niveau où ça engage tout un pays. Tu comprends? Donc après, savoir si on aurait pu jouer autrement. Tu sais, t'as gagné la Coupe du Monde. Et ça se joue sur tellement de petits détails que j'arrive pas à croire qu'une autre démarche aurait amené à la même chose. Tu comprends? Je comprends. Peut-être pas d'ailleurs. D'ailleurs, regarde, tu avais un garçon devant, c'était Guy Barche. Bon, on l'a critiqué parce qu'il n'a pas mis de but. Bah, il n'a pas mis de but, mais il devait faire le travail nécessaire pour que l'équipe soit consistante. Ils n'ont pas pu gagner une Coupe du Monde à 10, tu comprends? Mais effectivement, c'était pas Marc Van Basten, c'était pas Benzema. Et pourtant, ils ont été champions du monde. Ça veut dire que même s'ils avaient des jeunes très talentueux comme Henry, etc., qui arrivaient, ils n'avaient pas dans le secteur offensif des monstres. En tout cas, ils n'avaient pas d'avant-centre comme Jean-Pierre Papin ou Benzema aujourd'hui. Et ils ont été champions du monde. Donc t'imagines l'équation, le travail, voilà, c'est juste à féliciter. I like fantasy, seems like you like my melody. And now enjoy the holiday, but you tell me the other day. I know what it's like.